Nous allons observer le déphasage existant entre deux signaux, le signal reçu au point rouge et le signal reçu au point bleu lorsque nous produisons une onde sinusoïdale le long d'une corde. Nous verrons l'allure des élongations des points bleus et rouges sur ce graphique. Démarrons. Eh bien, nous voyons ici que le point bleu et le point rouge atteignent leur maximum en même temps et leur minimum en même temps. Ils vibrent donc en phase. Le déphasage vaut 0 radian. Quelle est la distance entre ces deux points? Eh bien, nous pouvons voir très facilement avec cette animation. Le point rouge est à l'abscisse x égale 2 mètres. Le point bleu est à l'abscisse x égale 1 mètre. La distance entre les deux est égale à 2 moins 1, 1 mètre. Et 1 mètre, c'est justement la longueur d'onde de cette onde sinusoïdale. Conclusion, lorsque deux points sont éloignés d'une longueur d'onde, eh bien à ce moment-là, ces deux points vibrent en phase. Si maintenant on place non plus x à 2 mètres, mais x à 3 mètres, voilà pour le point rouge. Donc on a éloigné les deux points de deux longueurs d'onde. Observons ce qui se passe. Eh bien, à nouveau, les deux points vibrent en phase. Donc, deux points distants d'un nombre entier de longueur d'onde vibrent en phase. Observons ce qui se passe maintenant quand on éloigne les deux points d'une demi-longueur d'onde, donc lambda sur 2, c'est-à-dire dans ce cas-là 50 cm, puisque lambda vaut 1 mètre. On démarre et on va observer l'élongation du point bleu en fonction du temps et l'élongation du point rouge. Comment vibrent ces deux points? Bien, ces deux points vibrent en opposition de phase, c'est-à-dire quand l'élongation du point bleu est minimale, à ce moment-là, l'élongation du point rouge est maximale et inversement. Je vous laisse relire le cas où les deux signaux sont en phase et en opposition de phase. Et il faut absolument savoir démontrer ces deux expressions grâce à l'expression des signaux en S1 et en S2. Bien, nous venons de voir donc sur cette animation que si la distance entre deux points est égale à n fois lambda, alors ces deux points vibraient en phase. À vous de démontrer ceci en exprimant le signal reçu en x1 égale 0 et le signal reçu en x2 égale x quelconque, sachant que l'onde se propage dans le sens des x croissants. Alors, on a vu l'expression de S1, S1 pour x1 égale 0, à n'importe quel instant t, est égal à grand A, qui est l'amplitude de cette oscillation, cosinus oméga t plus phi 0, avec oméga pulsation temporelle, et phi 0 phase à l'origine. L'onde perçue ici en x est exactement celle perçue en x1, mais avec un décalage temporel de taux. Donc nous avons écrit que S2 en n'importe quel instant t en x vaut quoi? Eh bien S1 en x1 égale 0 à l'instant t moins taux, c'est-à-dire A cosinus oméga, je vais remplacer t par t moins taux, oméga t moins taux plus phi 0. Autrement dit, que vaut l'onde, le signal pardon, en 2? Eh bien, il vaut A cosinus oméga t plus phi 0 moins oméga fois taux. C'est-à-dire A cosinus oméga t plus phi 0, et bien là on retrouve l'expression de S1, et puis moins oméga taux, c'est la phase, le déphasage entre S2 et S1. Moins 2 pi sur grand T fois taux. Que vaut taux? Eh bien, la célérité est égale à la distance parcourue, c'est-à-dire x, sur
ben, la durée du parcours c'est tau, ça implique que tau égale x sur c. Donc, le déphasage phi il est égal à quoi? Eh bien, moins 2pi sur grand T fois x sur c. C fois T, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lambda. Donc, ça nous fait moins 2pi x sur lambda. Que se passe-t-il si x égale n fois lambda? Eh bien, à ce moment-là, le déphasage phi il est égal à quoi? Moins 2pi sur lambda fois n fois lambda, c'est-à-dire, il vaut quoi? Il vaut tout simplement moins 2pi fois n avec n entier. Autrement dit, S2 vaut quoi? Ben, A cosinus oméga t plus phi 0 moins 2pi fois n. Et vous savez que cosinus θ plus k fois 2pi, ben, c'est égal à cosinus θ. Donc S2 est égal à A cosinus oméga t plus phi 0, c'est-à-dire S1. Bien, cela signifie quoi? Eh bien, tout simplement que S2 et S1 sont identiques. Évidemment, si l'amplitude du signal ne décroît pas, hein, et à ce moment-là, eh bien, quand S1 est à son maximum, S2 est à son maximum, et inversement, quand S1 prend sa valeur minimale, eh bien, S2 prend également sa valeur minimale. Nous allons voir maintenant le cas où les deux signaux sont en opposition de phase. On a vu dans l'animation que l'opposition de phase signifiait que quand S2 était à son maximum, S1 était à son minimum, et inversement. On reprend donc la même valeur de signal, A cosinus oméga t plus phi 0. Nous avons vu que si x égale lambda sur 2 ou 3 lambda sur 2, donc si x égale n plus 1 demi de lambda, à ce moment-là, on avait les deux signaux qui étaient en opposition de phase. À vous de le démontrer. Bon, ben, on va le démontrer. Hein. Donc, S2 est égal donc à A cosinus oméga t plus phi 0 moins oméga fois tau. Bien, que vaut donc le déphasage cette fois-ci? Ben, oméga fois tau moins 2pi sur t fois tau qui vaut, on l'a vu tout à l'heure, x sur c, c'est-à-dire moins 2pi c fois t, ça fait lambda, vecteur de n plus 1 demi de lambda, ce qui nous fait phi égale. On simplifie par lambda, moins 2pi fois n, puis moins 2pi fois 1 demi, ça fait moins pi. Autrement dit, S2 de x à l'instant t est égal à A cosinus oméga t plus phi 0 moins 2pi n. Bon, on sait que θ moins k fois 2pi, hein, ça fait toujours θ. Hein, cosinus θ moins k fois 2pi, ça fait cosinus θ. Donc, on peut simplifier par ça. Moins, ici, 2pi n moins pi. Donc, ça nous fait S2 vaut A cosinus oméga t plus phi 0 moins pi. Donc, ça nous fait l'équivalent de quoi? Ben, si ça, cette expression vaut θ, on sait que cosinus θ moins pi est égal à moins cos θ. Ce qui nous fait que S2 vaut quoi? Eh bien, moins A cosinus oméga t plus phi 0, c'est-à-dire tout simplement moins S1. Donc S2 est l'opposé de S1, c'est pour ça qu'on a ces deux signaux en opposition de phase. Hein. Voici S2, voici S1. En chaque instant, S2 vaut l'opposé de la valeur de S1.